Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser de près à Border Radius qui est une propriété que vous connaissez à mon avis mais vous ne connaissez pas tous ses secrets, notamment pour faire ces petites formes assez sympas avec les couleurs un peu style hippie années 60 là, ces petites formes également. Donc on va utiliser Border Radius, on va voir en détail cette propriété, je vais vous montrer pas mal de petites choses. Donc on se retrouve ici, juste j'avais envie de présenter ça un petit peu différemment, voilà, peut-être comme ça, regardez. Vu qu'on va avoir les formes qui sont juste ici, avoir le code juste au-dessus, peut-être que ça peut le faire. On va voir, on fait un petit test ensemble. Voilà, donc là, la barre bleue, c'est juste la barre de l'éditeur. Donc pour commencer, on va se faire juste une div ici, une div avec la classe rond. Ensuite, on vient dans notre CSS, on vient prendre point rond ici, on va lui donner une largeur, une hauteur, par exemple 200 sur 200. Hop, 200 sur 200, et on lui met un background crimson. Hop, et on devrait le voir apparaître ici. Pour l'instant, c'est pas un rond, c'est un carré. D'ailleurs, je vais mettre, on va plus mettre sur on va partir sur du 300, histoire que vous y voyez un petit peu plus. Voilà, 300 sur 300, c'est un carré. Et on va utiliser Border Radius maintenant. Donc Border Radius, vous pouvez lui mettre des pixels, vous pouvez lui mettre des pourcentages, des EM, des REM, etc. Si vous mettez des pixels, par exemple si je mets 50 pixels ici, eh bien ça va faire un Border Radius de 50 pixels à tous les angles, à tous les côtés ici, en haut à gauche, à droite, etc., etc., partout. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Et c'est là une des choses les plus importantes à comprendre. Donc ici vous voyez bien un quart de cercle et il faut s'imaginer une ligne là qui va donc de 50 pixels, qui fait donc ceci. Vous voyez, donc on s'imagine un angle droit et pile ici, au croisement donc de l'angle droit, on pose son compas et on tourne ici, et ça nous fait un rond en fait, tout simplement, ça nous fait un rond, mais on voit qu'un quart de ce rond, ok, on ne voit qu'un quart de cercle ici, donc notre border radius. Il faut s'imaginer ces barres, donc 50 pixels, et on trace le cercle comme ça. Et ça fait la même chose partout. Voilà. Donc déjà, ça c'est important à comprendre. Ensuite, on peut mettre des pixels, on peut mettre des pourcentages également. Ça réfère à quoi les pourcentages? Ça réfère à nos dimensions qu'on a juste au-dessus. 300 par 300, donc 10%, ça fait 30 pixels. Hop, pareil, on imagine les petits traits, tac, tac, et on dessine un rond. Et du coup, il est plus petit, vu que 30 pixels, c'est plus petit que 50. Ensuite, on peut mettre plusieurs valeurs. Ça fonctionne un petit peu, alors j'allais dire comme margin et padding. Oui, dans le sens où ça tourne dans les aiguilles d'une montre, mais c'est quand même un petit peu différent. Ici, si je mets 50 pixels, 30 pixels par exemple, tac, eh bien je vais avoir 50 pixels en haut à gauche, en bas à droite, et 30 pixels en haut à droite, en bas à gauche. Okay, c'est pour ça que je vous ai dit c'est un petit peu différent quand même. Et donc voilà, ça c'est pour faire des côtés opposés. Alors je vais dézoomer un petit peu. Ensuite, vous pouvez en mettre 3. Ça, je suis pas trop fan parce que je trouve pas ça trop logique quand on regarde rapidement. Donc, ça veut dire 50 pixels ici en haut, là en bas, 30 pixels. Alors non, justement, vous voyez, je me trompe à chaque fois. 50 pixels en haut à gauche, 30 pixels en haut à droite, en bas à gauche, et 80 pixels en bas à droite ici. Vous voyez qu'il est plus arrondi ici. Il a un rayon plus grand tout simplement. Voilà, donc ça c'est si on en met 3, et moi je préfère toujours en mettre 4, même si ça se répète un peu des fois. Voilà, si j'en ai vraiment des différents, eh bien je le mets vraiment, je le montre comme ça. Et du coup, voilà, ça met les 4 côtés dans le sens des aiguilles d'une montre, tout simplement. Ensuite, vous avez... Alors d'abord, on va créer un cercle. Donc comment on fait pour créer un cercle? Eh bien, on met la moitié des dimensions. 150 pixels ici. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voyez que ça fait un cercle parfait. Eh bien, il faut toujours s'imaginer les traits ici. Donc on va au bout de nos quarts de cercle. Hop, on fait un trait là de 150, un trait là de 150. Et si on pose notre compas ici, ben, si on dessine le cercle, ça va faire un cercle entier comme ça. Donc on le fait et ça nous fait un quart de cercle ici. On refait un rond, ça nous fait un quart de cercle en bas, ici et ici. Et au final, eh bien, ça nous fait un quart de cercle. Ils se rejoignent et au final, ça nous fait un quart de cercle total comme ça. Enfin, un cercle total, pardon. Un cercle parfait. Donc on peut mettre la moitié ici, 150 pixels. On peut mettre 50%. Et c'est ça que ça veut dire aussi. Peut-être que vous n'avez jamais trop compris pourquoi on mettait 50%. Eh bien, tout simplement parce qu'à partir de 50%, ça nous fait un cercle comme ça qui est parfait. Et qu'est-ce qui se passe si on met 5 millions, 50 000, 100 000%? Eh bien, si vous mettez la même valeur à tous les arcs de cercle et qu'elle est supérieure à la moitié de la width et du height, CSS va faire un calcul, il va se dire, oula, il a mis une valeur similaire, supérieure à la moitié. Ok, donc il a envie de faire un cercle, je vais le remettre à 50%. Automatiquement, là, si vous voulez, alors ça ne vous l'écrit pas dans le DOM, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais ça refait un calcul et ça vous le remet à 50%, donc à 150 pixels comme ça. Voilà, ça c'est une des premières bizarreries un petit peu si on ne la connaît pas trop, tout simplement. Donc ça le remet automatiquement pour nous faire un cercle. Et voilà, parce qu'au final, ce que ça fait là, c'est 150 pixels, 150, 150, ok? Voilà, c'est ça que ça fait au final. Et il peut se passer une bizarrerie supplémentaire, donc si vous avez comme ça toutes vos valeurs et que vous mettez une valeur beaucoup plus grande d'un côté comme ça va faire quelque chose de bizarre là. Ça va rabaisser tous vos angles ici, qui seront du coup plus petits que des angles de 150 pixels de rayon. Ça, c'est plus petit, on dirait à vue de nez du 40 pixels par exemple.
Tout ça pour essayer d'afficher le plus possible un angle d'un côté, donc un quart de cercle, qui se rapprochera le plus de 1500 pixels de rayon. Vous voyez, donc c'est pas tip top, il faut éviter de faire ce genre de petite manipulation ici. Voilà. Maintenant, on va passer au slash. Vous avez peut-être déjà vu des slash. Donc, imaginons, on met 50 pixels slash 100 pixels. Ça veut dire quoi, ça? Il va se passer des choses bizarres, là. Regardez, on va zoomer. Donc, ce qu'on a ici, à gauche, ça va être les lignes horizontales. Et ce qu'on a ici, ça va être les lignes verticales. Il faut savoir, donc, pour chaque angle, ici, ça va créer deux cercles. Un cercle qui sera lié à cette ligne horizontale et un cercle qui sera lié à cette ligne verticale. Donc 50 pixels, le premier que vous mettez donc à gauche ici, c'est les lignes horizontales. Et là donc, on imagine par exemple un petit cercle ici de 50 pixels. Vous voyez, 50 pixels. Et la ligne verticale à côté, un grand cercle de 100 pixels. Et ils vont se rejoindre comme ça pour créer une ellipse. Ça va faire voilà, une sorte de forme d'ellipse comme ça. Et donc ça nous sert à créer ce qu'on va faire par la suite, des formes un petit peu plus spéciales, elliptiques comme ça, où on n'a pas forcément juste les quatre côtés, mais ça nous autorise à donner plus de points finalement pour modifier tout ça. Donc il faut se souvenir, voilà, à gauche vous avez les lignes horizontales, à droite les lignes verticales. Et donc après même combat, si vous mettez ici 80 pixels et 20 pixels par exemple ici, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Hop et hop. Alors je dézoome un peu, sinon on n'y voit pas trop. Alors en haut à gauche, eh bien, on a 50, 20 comme ça. D'accord, donc d'un côté on a 50 pixels, de l'autre on a 20 pixels. Ça nous fait cette sorte d'ellipse, voilà, un petit peu bizarre. Et ensuite on a 80, 100 ici. Donc là c'est déjà un petit peu plus sympa vu que ça se rapproche en fait, 80 et 100. Donc là on a 80 et là on a 100. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est quand vous voyez des slash comme ça et donc vous allez pouvoir faire tous les côtés. Ok, donc très bien, on a nos formes ici, mais faire ça à la main, au pif un petit peu, c'est pas très cool pour trouver comme ça des formes assez sympas. Bah, il existe un outil que je vais vous montrer, je vous mets en description. Alors je me l'étais mis à côté, hop, juste ici, tac. Ça s'appelle Fancy Border Radius et ça permet de gérer tous les angles hein, directement comme ça avec des petits sliders et c'est vraiment pas mal, ça permet vraiment de créer ces petites formes assez rapidement. Vous allez pouvoir cliquer sur Full Control ici et là, et oui, vous allez remarquer ce qu'on vient de découvrir juste avant, c'est-à-dire tous les cercles horizontaux ici, donc imaginons si je mets 20 pixels, on imagine un petit cercle de 20 pixels, si je mets 200 pixels, hop, ça va être un plus grand cercle ici. Et tout ce qui est les cercles verticaux, exactement la même chose. Si je mets ici, tac, un très grand cercle ici. Et donc les deux se rejoignent pour créer ces ellipses comme ça. Voilà. Et puis voilà, rien d'autre à dire tout simplement. Donc là, ça vous permet de tous vraiment toucher tout ça, tout ce qui est horizontal et vertical. Mais je préfère la simple version ici. Je trouve ça plus simple à utiliser comme ça. Et bref, ensuite vous cliquez sur Copy, hop, et vous allez le mettre directement ici. Tac, tac. Et donc ça va vous donner le résultat, hein, tout simplement. Voilà, une sorte de, on dirait un petit Mediator ou les formes un petit peu qu'on a ici. Donc avant de passer à ça, on va le coder juste après. J'ai envie de vous montrer aussi quelque chose que vous allez sûrement tomber dessus également. Donc je vous le montre aussi. Hop. Des fois, vous allez tomber sur des rectangles. Donc en anglais, ils appellent ça avec la forme pile ou les pilules un petit peu. Piles ou piles. Et donc là, on va faire la même chose. Non, du coup, on a envie de faire un rectangle. Donc on va faire une width de 300 pixels par exemple et une hauteur de 80 pixels. Et on va mettre un background Midnight Blue. Midnight, si j'arrive à l'écrire, Midnight Blue comme ça, nickel. Donc là on voit notre rectangle qui est apparu juste en dessous, et des fois vous allez voir une valeur bizarre, vous allez voir Border Radius 9999 pixels comme ça. Et ce que ça fait en fait, ça donne cet effet pils comme ils disent, et ça donne cet effet, voilà, pilule si vous voulez, où ça va créer des cercles parfaits sur tous les côtés. Alors, quand je zoome je peux pas descendre. Donc ça va créer des cercles parfaits, hop, ici, en haut, en bas, en haut. Et donc le but ici, c'est juste de mettre une valeur qui est supérieure à la moitié de la hauteur, Donc en général, on voit écrit 9900, etc. Donc ça peut nous faire un peu peur. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est juste pour mettre au-dessus, par exemple ici, de 45 pixels. Parce que regardez, si je mets 45 pixels, hop, ça nous donne exactement la même chose. Si je mets 25, par exemple, non. Vu que là, on est en dessous de la moitié. Vous voyez que c'est en train de s'arrondir. Et dès que je passe à 45 pixels ou plus, tac, ça nous donne cet effet pils. Et donc, pour ne pas s'embêter, en général, on voit écrit comme ça souvent 9999. Voilà pour ça. Maintenant, on va pouvoir se coder le petit, entre guillemets, projet final où on va avoir les petites formes avec les couleurs un petit peu hippie années 60. Donc, on ferme ça, on ferme ça. Ici, on se fait une div avec la classe cercle. .c, $, et on fait x3 comme ça. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ça va faire 3 divs avec la classe cercle, et puis la classe C, et avec l'index, C1, C2, C3. Voilà. Ensuite, on descend, donc c'est avec Emmet, une extension qui est déjà installée sur VS Code et sur pas mal d'éditeurs, sinon vous pouvez l'installer directement.
Ensuite, à l'intérieur, on va mettre des paragraphes avec un lorem 25. Ça va mettre 25 mots comme ça. Hop, 25 mots latins. On peut le prendre, le mettre ici et ici également. Ok, super. Ensuite, on va aller dans notre code juste à côté. Alors ici, j'avais écrit quoi? Juste un petit body. Display flex pour les mettre les uns à la suite des autres. Justify content center. Ensuite, un petit padding à notre body de 20 pixels. Donc là, vous voyez, display flex, ça les a mis les uns à la suite des autres. Ça partage l'espace, etc. Background, on va mettre une palette assez sympa. On commence donc à mettre un fond FFD comme ça. Voilà, ensuite, on va mettre un fond de femme de Arial Helvetica sans serif, comme ça, super. On va créer nos cercles. On va leur mettre la couleur à l'intérieur qui sera en FFF, donc blanc. Donc là, on va voir le texte notamment disparaître. Padding, un gros padding pour pousser le texte à l'intérieur. Width 8 de 180 pixels. C'est normal, hein, le texte est toujours là, mais il est en blanc. Marge right, moins 15 pixels pour qu'il se chevauche légèrement. Et pour que les couleurs s'assemblent, on va utiliser Mix Blend Mode. Mix Blend Mode, donc que faire quand des couleurs se chevauchent, etc. On va mettre Multiply comme ça. Multiply, elles vont se lier un petit peu, entre guillemets, un peu comme on a ici, regardez. Quand ils vont se chevaucher, les couleurs vont se lier. C'est ça, Mix Blend Mode, Multiply. Donc, très bien, on descend ici. On va s'occuper des couleurs maintenant. Background, donc on va utiliser des couleurs pastel un petit peu, là, comme j'ai dit, hippie années 60. Background ensuite, ici, on va mettre FF5733. Et le dernier, C3 comme ça. Tac, on va mettre background hashtag 8D3758 comme ça. Ok. Donc vous voyez que le Mix Blend Mode Multiply fonctionne. Eh bien, on n'a plus qu'à utiliser le petit outil que je vous montrais ici. Le petit outil, voilà. Donc là, par exemple, c'était quelque chose de correct. Tac, hop. On va ensuite... Eh bien alors, c'est zoomé ici ou quoi? Je ne peux pas... Je pouvais pas zoomer. Enfin, je pouvais pas scroller, pardon. Je pouvais pas scroller, c'est normal vu que j'avais pas réduit le navigateur. Donc bref, on prend notre première ici valeur et ensuite donc tout simplement on le rajoute à border radius. Border radius, tac, on le rajoute ici. Hop, on a notre première forme qui est créée. Tac, on va se créer une seconde forme ici. Par exemple, tac, tac, hop, hop. Allez, imaginons, je fais un petit peu ça entre nous là. Je réfléchis pas trop. Border radius ici. Border radius, on va lui mettre là. Et enfin, on finit avec une dernière forme. Une dernière forme, on va baisser ça là. Tac, tac. Hop, hop, hop. Voyons voir. On va plutôt faire ça comme ça. Allez, j'espère que ça va donner quelque chose de bien. Tac, on vient ici faire un petit border radius. Et on lui met les valeurs qu'on a ici. Et on a terminé. Voyons voir ce que ça nous donne. Attention, suspense. Ça va, ça va. Alors là, j'avais un petit peu plus réfléchi, je trouve que c'est un petit peu mieux. Notamment, j'avais donné une largeur ici. Je m'étais dit, vu qu'il y avait du texte ici, il fallait donner quand même une bonne largeur pour avoir de l'espace au texte. Mais ça donne bien ici aussi. Et on a le petit effet Mix Blend Mode Multiply qui est assez sympa comme ça, quand des couleurs se chevauchent, d'enfants, de parents, de fonds comme ça. D'enfants et de parents, je crois, hein, que c'est entre eux comme ça, ça va les mélanger légèrement et ça va nous donner cet effet. Donc je vous mets le CodePen de celui-là si vous voulez en description. Et voilà, d'ailleurs j'avais trouvé cette idée sur CodePen, je me souviens plus de l'auteur, pardon, mais du coup je l'ai un petit peu remanié et je vous le montre ici directement, vu que c'est en rapport avec la vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Like, partage, abonne-toi pour me soutenir. Tu peux nous rejoindre sur Discord, un Discord autour du développement web, de l'entraide et de la discussion en général hein, sur le développement web. La newsletter en description où j'envoie chaque semaine des newsletters, pareil, sur des news, des infos sur le développement web. Et tu peux me suivre sur les différentes plateformes d'e-learning, tout ça est en description. Allez, ciao, à la prochaine.